Bonjour à tous et bienvenue. Et j'ai quelque chose qui va énormément plaire à ceux qui aiment la mer, à ceux qui aiment les bateaux cette fois. Et le titre de cette vidéo, c'est comment marcher sur l'eau. Parce que préparez-vous, parce que le Seigneur, il va changer beaucoup de nos projets, beaucoup de nos plans cet été, parce que le mois de septembre, ça va être très, très important. Et si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Mais préparez-vous aussi à quelques surprises, parce que le Seigneur est en train de changer les choses. Il va y avoir des enjeux, des défis aussi. Et pour moi, j'avais besoin de repos. C'est normal, les grandes vacances sont là. Et on était allé dans un lieu que j'aimais énormément, où les saints du passé ont prié, ont adoré le Seigneur, un lieu au bord de la mer où vraiment les bateaux viennent assez régulièrement. Et j'étais en train de regarder à travers ce qui reste aujourd'hui d'une ancienne fenêtre où on sait que les saints du passé ont regardé comme nous. La mer était calme ce jour-là, mais plus je regardais, et honnêtement, tout ce que je voulais, c'était un peu de paix. Ouais, ça se passe aussi, je pense, dans votre vie. Et alors, je regarde et je vois que sur la mer, devant moi, il y a des gens qui marchent. Il y a déjà des gens qui ont déjà atteint l'autre bord. Et j'écoute et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, mais prépare-toi aussi, préparez-vous, parce que c'est pas juste pour moi. Il est temps maintenant de marcher sur l'eau. Qu'est-ce que l'eau représente? Calme ou agité? L'eau représente quand même la parole de Dieu, notre foi, beaucoup d'autres choses. Mon sujet, c'est pas les eaux cette fois. Mais quand même, si l'eau est calme, si l'eau est agitée, marcher sur l'eau, ça ne fait aucune différence, n'est-ce pas? Ça va être une démarche de foi. Et c'est une invitation. Et j'ai compris que certaines personnes que je voyais, ceux qui avaient déjà atteint l'autre bord, que je voyais plus, c'était comme des gens, je les appelle la nuée des témoins, les gens qui ont déjà osé dans leur 16 ans ici-bas. Il y avait des gens qui sont toujours en vie, mais qui nous ont dévancés. Et derrière moi, toute une foule de personnes qui nous attendent, qui m'attend moi, qui vous attend, et qui vous attendent vous aussi pour que nous, on puisse prendre notre place. Le bord de la mer, pour moi, ça représente les voiles entre le monde qui est physique, les choses qu'on connaît, et les choses qu'on ne connaît pas encore. Et c'est là où, cet été, il y a un passage très important où le Seigneur va changer beaucoup de choses. Préparez-vous, surtout ceux, si vous pensez avoir un plan fixe, préparez-vous. Parce que cette invitation, c'était presque un ordre. Et je regardais dans l'évangile de Matthieu, bien sûr, vous pouvez comparer avec les autres évangiles. Et j'ai été là dans le passage où Jésus, maintenant, il avait vu un grand miracle, il a nourri la foule, les poissons et les pains et tout ça. Mais après ça, Jésus, il veut être seul, juste comme moi. J'avais envie d'être seul après une saison bien, bien agitée. Et il dit là, OK, il les met dans la barque seul et il va les rejoindre, hein, plus tard. Mais on parle de pêcheurs qui connaissent assez bien. Et là, pendant la nuit, c'est marqué, la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues. Une fois, j'ai vu les vagues sur ce lac-là, pour un petit lac, c'est impressionnant. Le vent était contraire. Et pour beaucoup de gens, le vent est contraire. À la fin de la nuit, c'est presque quand le soleil se lève là, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Mais bien sûr, Jésus, il a dit qu'il allait les rejoindre, mais il n'a pas dit qu'il allait les rejoindre en marchant sur le lac. Ça, c'était la surprise. Et quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Je ne les blâme pas du tout. Et Jésus dit tout de suite, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, parce qu'ils ne savent pas de qui il s'agit. Et Pierre, toujours le premier, il répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. OK? Et
pas mal de personnes cet été, vous allez avoir besoin d'être rassurés que c'est vraiment Jésus si le vent est contraire. Est-ce que Jésus, tu es vraiment dedans ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il s'agit de démons ou quoi? Et Pierre, il s'y lance. Et que la mer soit calme, que la mer soit agitée, quand même, il marche sur le lac parce qu'il veut à tout prix suivre son Seigneur. Il aime Jésus, il veut faire comme Jésus le fait. Et à un moment donné, il commence à s'enfoncer dans la mer. Il crie: «Sauve-moi!» Jésus le sauve. Et encore une fois, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Moi, j'admire Pierre. Au moins, il a pris l'initiative de dire: «Mais Seigneur, je vais être rassuré. Si c'est toi, je veux faire comme toi, je veux marcher sur l'eau.» Mais homme de peu de foi, c'est-à-dire, il y a plus pour nous. Et à la fois, je suis dans l'admiration. Je pense souvent à Pierre. Est-ce qu'il s'est senti un peu humilié, un peu débile devant les autres disciples? Mais même, je pense que si tu ne réussis pas complètement, Jésus, il est là pour te sauver cet été. Si tu es en vacances, si tu es à la maison, si tu bosses, il est là. L'enjeu est là. Et Jésus ne blâme pas du tout Pierre qui veut être rassuré que c'est vraiment Jésus et pas un fantôme, un démon quelconque. Vous comprenez? C'est pas là l'enjeu. Hein? Jésus il accepte tout de suite, oui, pas de problème. Hein? Viens vers moi et tu vas voir que c'est vraiment moi. Et la rassurance, il y a des gens, vous avez beaucoup de plans en ce moment et vous voulez être rassurés que c'est vraiment Jésus dedans. Et la parole de Dieu va nous soutenir, même si les vents sont contraires, même si la tempête est là, et même si finalement on se sent un peu débile. Jésus, il va être là, mais préparé à changer votre manière de faire. Et j'ai comparé la démarche de Jésus, surtout dans l'évangile de Matthieu, avec ses disciples. Surtout chapitre 8, de nouveau, où Jésus, cette fois, il est dans la barque avec les disciples. Il est en train de traverser le lac. Est-ce que la tempête est là? Les vagues sont en train de submerger la barque. Jésus, il dort. Pourquoi? Il est la parole. Déjà, il marche sur ça. Il ne peut pas marcher sur la parole parce qu'il est la parole de Dieu. Et les disciples commencent à paniquer. Je me suis dit, parce que peut-être la principauté qui habite l'homme des Gadariens, celui qui est tellement investi de démons il fait peur à toute une région, est-ce que déjà c'est agité à cause de ça? Parce que déjà la principauté, les démons savent ce qui va arriver, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas marquées intéressantes par rapport aussi aux esprits de l'eau, des eaux et tout ça. Et là, bien sûr, Jésus simplement, il calme la tempête. Mais on va plus loin maintenant. Ils sont dans la barque est en danger. La deuxième fois, plus loin dans l'évangile de Matthieu, alors Jésus il est en train de dire, mais maintenant, hein, si tu veux être rassuré qu'il s'agit de moi, je vais faire pour toi ce que je vais donner l'ordre que tu veux. Teste-moi. Le Seigneur n'est pas contre. Pendant ses vacances, il n'est pas contre. Tu peux lui demander des choses complètement débiles pour les autres. Mais ce jour-là, le jour quand moi j'ai reçu cette vision, c'était calme. Et quand même, le Seigneur, il m'a dit de manière sérieuse, pas juste pour moi, il est temps maintenant de marcher sur l'eau, de marcher sur l'eau. Si ton eau est agitée, vous avez ma compassion. Si l'eau est calme, amen, mais quand même marcher sur l'eau de la promesse, avoir la foi d'y croire, c'est là l'enjeu. Euh, on est là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et je sais que c'était simplement une vision. Pour moi, on est en train
d'être embarqué dans, une grande aventure sur les eaux de la foi. On suit la nuée des témoins, les saints qui nous ont précédés. Il y a une très, très, très grande foule, tout un mouvement cet été de Dieu. Et soyez rassurés, avec le Seigneur, tu vas marcher sur l'eau et tu vas atteindre l'autre bord. Tu vas accomplir les promesses que le Seigneur t'a données, même si, mes amis, il va y avoir pas mal de changements dans nos projets d'été. Bonnes vacances à tout le monde.